On a une autre question sur la médecine. À t'écouter, a priori, médecine, c'est super facile. Et il y a une auditrice qui pose la question en disant pourquoi on n'évoque pas la notion de numerus clausus et des difficultés, et comment on peut surmonter ces difficultés, parce qu'il y aurait peut-être un certain nombre de jeunes qui aimeraient faire médecine, en tout cas, parce que au-delà de la notion du gain potentiel à la sortie des études, qui sont d'ailleurs très longues, il y a la notion du super-héros, de celui qui va sauver la planète, ou en tout cas les gens, les êtres humains, et il y a aussi ce côté care, soigner les gens. Donc il y a probablement un certain nombre de personnes qui aimeraient bien aller dans cette voie-là, mais c'est une voie qui n'est pas évidente et qui est surtout très sélective. Bien sûr, là on va un peu développer justement, on va dire, la filière médecine, la filière santé, et notamment pour moi la filière médecine. Donc on pourra la diviser, on va dire, en trois cycles. On a le premier cycle qui sont les 3 premières années, le deuxième cycle qui sont l'année, on va dire la 4e, 5e, 6e année, et le troisième cycle appelé également l'internat, où là on choisira sa spécialisation, etc. Donc là on va aborder le premier cycle. Donc le premier cycle c'est les années 1, 2, 3. C'est un peu différent selon les facs en métropole, etc. Mais on va dire globalement c'est la même chose. La première année, donc il faut savoir qu'à la fin de la première année, on a un concours. La première année maximum. Première année, maximale. On va dire qu'elle est très difficile. C'est on va dire un marathon. C'est-à-dire qu'il faut travailler toute l'année selon un rythme assez soutenu, très soutenu. Et en fait, la première année, c'est pas la première année de médecine, ça s'appelle la première année de santé, parce qu'à la suite du concours qui est divisé en 2 semestres, donc décembre et on va dire mai-juin. Ouais. Donc on peut choisir entre médecine, pharma, dentaire, odonto, et on a plusieurs. Kiné, on peut même maintenant on fait kiné, sage-femme. Exactement. Donc le numerus clausus cette année, si je me trompe pas, il était de 91. À mon année, c'était 81, donc ça a bien augmenté, on va dire, en 5 ans. 91 sur à peu près, on va dire quand même, il faut pas se mentir, à peu près 1000 candidats qui s'inscrivent au début. 1000 inscrits, 1000 inscrits, 600, mais il faut dire voilà, que la moitié passe le concours sérieusement. Ouais. Donc on va dire qu'il y a à peu près 20% de prix, si on calcule bien, donc c'est ça. 20% de prix, c'est pas beaucoup. C'est sûr que 90 sur 500, c'est pas beaucoup. Il faut savoir qu'en métropole, c'est limite moins, parce qu'il y a beaucoup plus d'inscrits. Mais après, le travail en première année, il est vraiment conséquent. Il faut garder un rythme. C'est-à-dire qu'il faut travailler tous les jours, parce qu'il faut savoir qu'à la fac, on est libre. On peut rater les cours, on n'est pas obligé d'être présent en cours. On a cours que, on va dire, 2 jours et demi. Donc, on est libre de faire ce qu'on veut. Si on n'est pas motivé, on lâche. C'est difficile. Il faut vraiment être motivé. C'est beaucoup plus important que le potentiel. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai vu des amis qui avaient plus de potentiel que moi et qui n'étaient pas motivés, qui ont lâché au bout d'un mois et demi. D'accord. Donc c'est vraiment la motivation qui joue. Et justement, dans ce côté motivation, il y a les parents qui rentrent là-dedans. C'est-à-dire que seule la première année de médecine, pour moi, c'est impossible. J'avais par exemple le choix de le faire en métropole. J'ai des amis qui l'ont fait en métropole la première année, ils ont lâché. Parce que c'est un travail vraiment sur 1 an. C'est vrai que c'est dur, faut pas se mentir. Bien entouré. Faut être bien entouré, faut être soutenu, faut être motivé, et après faut travailler. Il n'y a pas de secret, c'est le travail, la motivation. Bon, notre timing est limité, mais moi je vous ai promis, chers auditeurs, pas de langue de bois. Il y a la notion de prépa qu'on n'abordera pas là, tout de suite, parce qu'on n'a pas le temps et on mettrait beaucoup de temps à débattre sur ce sujet. Pourquoi ces prépas existent? Ça coûte très cher. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il y a une espèce de sélection par l'argent? Enfin, on en débattra une prochaine fois certainement. Mais, chers auditeurs, n'oubliez pas que la filière santé, elle est un peu piratée. Moi, j'appelle ça comme ça. Elle est un peu piratée par ces prépas qui font une sélection par l'argent. Ceux qui ont les moyens d'investir dans la prépa réussissent a priori plus facilement que ceux qui ne font pas de prépa. Donc au-delà de ce numerus clausus, ok, on a réussi à être dedans. On attaque donc la suite du premier cycle, donc 2 et 3. 2 et 3, donc là on va dire quand même que c'est beaucoup plus cool.
Ouais. C'est, on va dire, 2 années de transition. Alors, si ma mémoire est bonne, 2 et 3, on peut le faire à La Réunion, maintenant. On peut le faire à La Réunion. On a jusqu'à la 3e année à La Réunion. Et ensuite, on doit partir en métropole. Il faut savoir que le choix des villes, dans mon année, maintenant, je ne sais pas si ça a changé, c'était selon le classement de première année. Donc, c'est très important quand même de toujours viser le meilleur. Parce que si on veut avoir la ville que l'on désire, il faut être premier. Enfin, il faut être dans le mieux classé possible. Donc, certains, des fois, se disent bon, je serai classé à coup sûr, donc je ralentis mon travail. C'est pas forcément la meilleure idée, dans le sens où ça jouera ensuite dans tout le 2e cycle. Et quelles sont les villes accessibles de La Réunion? Parce que je crois que tout n'est pas accessible. Toutes les facs ne sont pas accessibles. On n'a pas toutes les facs. On a quand même un grand panel de villes. Par exemple, à Paris, on a une fac, Paris 7, Diderot, où je suis. Ouais. On a Créteil. Dans les villes, on va dire, qui partent assez vite, on a Bordeaux, on a Lyon, parce que Lyon est quand même assez bien classé. Enfin, on a 2 facs à Lyon où on peut avoir accès à la filière médecine, et il y en a une qui est très bien classée. On a également Toulouse, Montpellier. On va dire les villes un peu du sud sont quand même plus choisies, du fait de la météo, de l'environnement, etc. Et elles ont quand même un très bon classement. C'est-à-dire que Montpellier, niveau médecine, est quand même très bien. Bordeaux, Lyon, Toulouse, Paris. Donc on est, si je résume, un top classement à la PACES, parce que c'est le terme que les jeunes emploient, première année commune des études de santé, permet de faire son choix de fac. Donc 2e, 3e année, donc toi tu as Diderot, oui. tu as fait à La Réunion, puis après tu es allé à Diderot. Oui. Donc, et là on a encore 2 années. On a encore 4 et 5. On a 4, 5 et 6. Et 6, 3 années. Et 6, on a 3 années, c'est le 2e cycle. Là, c'est ce qu'on appelle l'externat. Donc, c'est-à-dire, ça consiste, on va dire en gros, le matin, où ça dépend des facs, mais on est à mi-temps à l'hôpital et mi-temps en cours. Ouais. Par exemple, à Paris 7, ça se passe de cette façon. C'est-à-dire que le matin, tous les matins, durant l'année, on est à l'hôpital. L'après-midi, on est en cours. On a des gardes à faire, on travaille des fois le week-end, etc. On a un revenu qui n'est pas très conséquent, mais on a un revenu. On est considéré comme salarié. Donc c'est là où on commence vraiment à aborder le médical. C'est-à-dire les pathologies, les traitements, vraiment le côté médical. C'est là que tu touches aux patients. C'est là qu'on apprend la théorie qui nous servira ensuite dans notre métier par la suite. C'est vraiment là où il faut s'y intéresser, c'est vraiment le plus passionnant. C'est très dur parce que la charge de travail est impressionnante. Si on veut comparer à la première année c'est un sprint et on va dire l'externat c'est un marathon. D'accord. C'est-à-dire que les 3 ans. Les 3 ans vont déboucher sur un concours à la fin de la 6e année. Et ce concours, il est primordial. Il est primordial dans le sens où c'est un classement national. On a à peu près, cette année, on avait 9000 étudiants qui l'ont passé. Et par rapport à ça, le premier classé, il choisit sa ville et sa spécialité. Et ainsi de suite, on a un quota de places pour les spécialités dans les différentes villes. Et selon ça, celui qui est après, il choisit ce qui reste. D'accord. Donc il faut donc nouvelle pression en fin de 6e année. Nouvelle pression. Examen de classement ou ECN ou ECN et examen classement national. Voilà. Donc c'est nouvelle pression, mais c'est un concours qui se prépare en 3 ans. On peut pas le préparer en 1 an. D'accord. Donc dès la 4e année. Dès la 4e année. 4e, 5e, 6e, on est déjà dedans pour finalement le concours. Voilà, passer la ligne d'arrivée, avoir le concours. Quand on passe ce concours-là, on peut pas être recalé. Quand on passe ce concours-là, on ne peut pas être recalé. Normalement, il n'y a pas, si je ne me trompe pas, on ne peut pas redoubler. Ouais. On peut redoubler avant par diverses astuces, etc. Mais c'est très compliqué. Et donc là, forcément, on est dans un classement. On choisit en fonction de notre classement. En fonction de notre classement. C'est ça. Ok, très bien. Et pour conclure un petit peu sur ce domaine santé, toi, qu'est-ce que tu vises maintenant ? Est-ce que tu as déjà formé dans ton esprit je veux être généraliste, je veux être spécialiste, chirurgien, etc. Enfin, c'est très compliqué parce que on se forge une idée selon les stages que l'on fait. Et les stages, c'est un peu biaisé dans le sens où si on a un maître de stage, donc un médecin qui est pas très, qui a pas le sens de l'éducation, de l'enseignement, on va pas aimer. Donc ça dépend, c'est très stage dépendant. Pour ma part, pas de chirurgie, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Depuis le début, ça m'intéressait pas. J'hésite entre quelques spécialisations diverses, cardio, neuro, et de la médecine générale. D'accord. Parce qu'il faut voir que la médecine générale, dans la tête de beaucoup de gens, c'est très
on va dire, c'est le choix par défaut, mais non. C'est vraiment un choix construit, c'est un choix... il faut l'aimer parce qu'on a plus le côté humain que dans les spécialités différentes à l'hôpital. Donc on va dire, c'est pas un choix par défaut, c'est un choix réfléchi. Et donc moi, je pense me diriger plus vers la médecine générale, mais c'est pas encore définitif. En tout cas, on te souhaite le meilleur. On espère que tu arriveras à ton choix. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger un peu plus. Peut-être lors d'une prochaine émission, où on évoquera vraiment avec une filière santé quels sont les avantages, les inconvénients de cette filière, quelles sont les forces dont on a besoin pour avancer dans cette filière. En tout cas, merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Merci à vous. En fait, je voulais juste rajouter, parce qu'avec Denis, on a eu l'occasion d'en parler, et en fait, la médecine généraliste, c'est une spécialisation à part entière. Donc tout à fait. Donc il faut parce que moi, je le savais pas personnellement, et donc en fait, c'est un choix. C'est un choix qui est fait. Zeynoul Bey, oui, on vous a pas entendu là. Un petit clin d'œil à Denis, puisque moi, si j'ai envie de faire médecine, je peux le faire aussi, à partir de mon cursus ingénieur. Donc, je vais finir je finis jusqu'à bac plus 5. Et après, je peux rentrer directement en 3e année de médecine. Il y a une sélection. Oui, il y a une passerelle. Il y a une sélection. Il y a même 2 passerelles, parce que j'en ai fait une, donc je pourrais en parler un autre jour. Donc voilà, ça me permet de faire un peu de la pub du cursus ingénieur. Bon. Et alors, quels sont les débouchés éventuels? Tu as entendu tes camarades évoquer leurs débouchés potentiels et leur parcours. Toi, bac plus 3 aujourd'hui, qu'est-ce qu'en tout cas tu vises? Bac plus 5, 6, 8, 10 Alors, je ne sais pas encore, hein. Vraiment, honnêtement, c'est un peu flou encore dans ma tête. Pour vous dire, j'ai eu ma première expérience, je suis en train de vivre ma première expérience professionnelle, puisque là, je suis actuellement en stage chez EDF. Donc, c'est la première fois que je découvre un petit peu l'entreprise. Je me suis dit, après cette expérience, je réfléchirai à qu'est-ce que je veux faire. Alors, avant, quand j'étais en première, j'avais déjà ce plan de peut-être refaire Sciences Po. Donc j'y pense toujours. Évoqué ça effectivement. J'y pense toujours à un master à Sciences Po, donc peut-être en rapport avec l'environnement, la maîtrise de l'environnement. L'écologie peut-être, non? Oui, l'écologie, le développement durable. En fait, moi j'ai envie de travailler dans la production d'énergie. Donc voilà, les énergies vertes. Mais puis tu as le temps. Oui. Tu as le temps de faire ton choix. J'ai le temps. Il me reste donc une année pour bien réfléchir à mon projet. Et il faut que dès maintenant je sache qu'est-ce que je veux faire, parce que il faut postuler. Il y a une sélection aussi dans l'école par rapport aux notes des étudiants. Donc là aussi, il faut aussi être dans les meilleurs. N'oubliez pas, sélection permanente, en tout cas dans les filières d'excellence. Dès la première, ça. Les dossiers sont constitués dès la première. Je pense. Si j'ai l'occasion, aller en Allemagne, faire un double diplôme en Allemagne, puisque j'ai fait la BIBAC, donc j'ai aussi le bac allemand. Je l'ai fait ça au lycée. J'avais 10 heures d'allemand par semaine, mais maintenant j'ai le bac allemand. Donc voilà, ça c'est en réflexion. J'aimerais un peu voir un petit peu à l'étranger comment ça marche aussi. Ok, très bien. En tout cas, merci pour ce partage. On conclura par un mot tout à l'heure, mais j'ai pas eu les débouchés de Migdad. En tout cas, nos auditeurs n'ont pas eu les débouchés de Migdad. Alors, vu que tout le monde fait la pub de sa filière, on va continuer là-dedans. Donc, sache Zeynoul que moi aussi je peux aller à Sciences Po. En médecine, je sais pas, mais je crois qu'il y en a. Médecine, tout diplômé avec 300 crédits ECTS peut atteindre la troisième année, etc. Il y a des passerelles, voilà. Et donc aujourd'hui, en fait, moi aussi, je pense à un master à Sciences Po que je réfléchis. Là, je le souhaite. Et donc, en fait, après, je sais pas si on ira en écologie ou en relation des affaires internationales, etc. Mais en tout cas, Sciences Po offre également des masters en finance et en stratégie. Et donc, en fait, ce sont des masters qui sont visés par des étudiants d'école de commerce pour avoir justement une nom de renommée internationale telle que Sciences Po et justement bénéficier du réseau des sciences pistes, etc. Ouais. Alors, tu as introduit quelque chose d'exceptionnel, le réseau, mais on n'a pas le temps de parler aussi de ça. L'importance du réseau, l'importance des alumni, on appelle ça comme ça. Donc ça, on en débattra une prochaine fois, parce qu'aujourd'hui, un classement d'école intègre un certain nombre d'éléments, dont son réseau ou son réseau des anciens. Voilà. Alors en fait, juste vu qu'on parle de réseau, alors en Chine, ils appellent ça le guanxi. Et en fait, c'est encore plus puissant que le réseau, parce que ce sont des gens qui seront dévoués, parce que c'est en fait limite plus que la famille. Une fois que vous êtes dans le guanxi d'un Chinois,
vous êtes comme sa famille, voire plus. Donc si jamais vous avez besoin de lui et que vous êtes dans son guanchi, alors il se donnera corps et âme pour que vous ayez ce que vous voulez. Excellent. Et donc pour les débouchés, alors en commerce, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir que le commerce, c'est pas juste vendre des choses ou vendre des services. Il y a un large panel de choses qu'on ne connaît pas, notamment en ce moment l'expansion du digital et de l'entrepreneuriat social. Alors pour ma part, je suis dans le classique, je suis dans la finance internationale. Et en fait, je suis plus sur tout ce qui est les métiers de haut de bilan, c'est-à-dire les recherches d'investissement. Donc en fait, ce qu'on parle de capital investissement, de capital risque, de fonds LBO, de ECM, DCM, de fusion-acquisition. On développera ça un autre jour. Parce que là, je pense que nos auditeurs, là, ils ont perdu le fil. Là. Donc en fait, je reste sur tout ce qui est... Après, on peut parler de crowdfunding, etc. Mais il y aurait tellement de choses à dire sur tout ça. Mais en tout cas, une école de commerce aujourd'hui, il y a... Orienté finance. Et il y a un large panel, il faut savoir, il y a du marketing, il y a de la communication, il y a tout un tas de choses que moi-même je connais pas parce qu'il y a trop de choses. Et justement, et en fait, on a des choses qui s'ajoutent tous les jours. Donc c'est pour ça qu'il faut bien se renseigner sur ce qu'apporte l'école et choisir son école en fonction de ce qu'on veut faire plus tard. Très bien. Alors on va conclure. Il y avait un petit thème que je voulais aborder, mais ça serait bien que nos auditeurs, parce que nous n'avons pas le public là, en tout cas nous n'avons pas les invités qu'il nous faut, parce que chez nous il y a cette notion effectivement de déviation, celle qu'on a évoquée tout à l'heure, et moi j'ai toujours cette question en tête, mariage et études font-ils bon ménage? Donc je laisse les auditeurs sur cette petite réflexion et voir si nous avons soit des réactions sur Facebook ou par WhatsApp ou pour une prochaine émission où on pourrait évoquer cette notion études, mariage. Est-ce que c'est compatible ou pas? Et si c'est compatible, comment l'organiser? Alors c'est le moment de conclure pour nous ce soir. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir participé et je voudrais en un mot que vous concluez, chacun à votre tour, sur cette émission. En un mot, c'est très compliqué. On va dire, après, on peut aller jusqu'à une phrase, allez. On va dire, ce qui prime, c'est vraiment l'environnement, l'ouverture. Environnement, ouverture. Zeynoul Bey. Moi, je dirais ambition et passion. Ambition et passion. Et Mikdad. Et pour le côté un peu plus pratique, stratégie. Stratégie.